Et coucou à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer pourquoi tu stagnes malgré tout ce que tu as déjà fait. Et encore une fois, ce que j'ai envie de t'expliquer, que tu retiennes bien, c'est que ce n'est pas un manque de conscience. Pour commencer, je vais t'expliquer un petit peu. Moi, si tu es probablement ici, c'est parce que tu as beaucoup travaillé sur toi, parce que tu as dû comprendre déjà tes blessures, que tu connais certainement déjà tes schémas, que tu as fait des thérapies, que tu as fait des formations, des stages et peut-être même des initiations et pourtant ta vie ne bouge pas vraiment ou en tout cas elle bouge pas durablement. Aujourd'hui, moi, je vais t'expliquer un peu pourquoi tu vis tout ça et pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi voilà, rien ne bouge au final dans ta vie et pourtant en faisant tout ce que tu fais. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi déjà je vais me présenter, je m'appelle Priscilla, je suis fondatrice et mentor, je suis psychopraticienne holistique et je suis spécialisée dans les blessures de l'âme, dans les systèmes d'attachement, dans les blocages inconscients et spécialisée dans les mémoires cellulaires de façon holistique et donc de façon globale. Je suis experte également en transformation personnelle profonde. J'accompagne principalement des âmes conscientes, des hommes ou des femmes, donc des thérapeutes, des guides, des coachs, toutes les personnes qui sont déjà dans l'accompagnement, qui ont déjà un haut niveau de compréhension, mais qui sentent qu'il manque quelque chose pour que la transformation soit réelle, soit incarnée et surtout qu'elle soit stable. Parce que vous allez voir, la stabilité dans les âmes de thérapeutes, on en parlera beaucoup. Donc, dans un premier temps, là, on va parler de l'illusion de la conscience. Ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'on nous a fait croire quelque chose de très dangereux, que on nous a fait croire que comprendre suffisait. Tu comprends pourquoi tu attires ce type de relation, tu comprends ton enfant intérieur, tu comprends tes blessures, tu comprends ton histoire, tu arrives à peu près à analyser. Mais le truc, c'est que comprendre, c'est pas transformer. D'accord? Néanmoins, il est très important de comprendre. Parce que si tu transformes sans rien comprendre, bon, bah, c'est pareil, tu vois. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une différence entre connaître, comprendre. Donc, comprendre n'est pas connaître, connaître n'est pas comprendre. Et intégrer. Ok? La conscience est claire, mais elle ne reprogramme pas. La conscience est claire, mais elle ne reprogramme pas. D'accord? C'est le Eureka. Ok, j'ai eu ce Eureka, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Ok? La conscience, elle agit au niveau mental. Ok? C'est les schémas, ils sont stockés au niveau inconscient et corporel. Beaucoup de personnes deviennent hyper conscientes, mais super figées. D'ailleurs, ça, c'est souvent les blessures de rejet qui restent très conscientes et en fait, ils sont comme ça. Parce qu'en fait, on ne reprogramme pas. Plus tu comprends, plus tu vois ce qui ne va pas. Et plus tu te juges de ne pas réussir à changer. Et en fait, ça, on en arrive à des cercles vicieux parce que du coup, tu figes en fait, tu vois. Donc, ce qui est important de savoir pourquoi les thérapeutes aujourd'hui, les guides, ils stagnent parce que je vois, moi, en tout cas de mon côté, énormément de thérapeutes, de coachs, de guides, des doctoresses d'ailleurs, des coachs sportifs, des infirmières, des gens, des psychiatres, des psychologues avec qui je travaille, qui stagnent aujourd'hui affectivement parlant, financièrement parlant, relationnellement parlant, pas parce qu'ils ne savent pas, au contraire, ils ont appris à comprendre. Mais ils n'ont jamais été dans le corps. Ils ont appris à analyser, mais ils ne sont jamais allés dans le corps, ok? Et du coup, il va y avoir de la suradaptation, de l'hyper-empathie, pardon. On va avoir affaire au syndrome du sauveur. On va avoir affaire au refus de la colère, à la peur d'être mauvais, peur finalement de faire mal, ok? Parce que quand on se suradapte, parce qu'on veut essayer de comprendre, donc du coup, on n'est plus dans ce qui se passe réellement à l'intérieur de notre corps. En revanche, c'est hyper important d'aller comprendre parce que ça te permet, voilà, ça te permet d'éclairer certaines choses et de mettre en lien certaines choses. L'idée, c'est d'aller regarder ce qui se joue par rapport à quoi, par rapport à qui, comment ça se joue, qu'est-ce qui se répète. Et pour ça,
on va, la prise de conscience, on va venir la chercher à travers le corps, ok? Beaucoup de thérapeutes ont confondu conscience avec neutralité émotionnelle. Ça, c'est hyper important, d'accord? Et c'est pour ça que il y a beaucoup de finalement de stagnation. Les relations tièdes, l'argent instable, les projets du coup qui vont pas forcément, même pas du tout d'ailleurs, aboutir. Les épuisements, les auto-sabotages. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ouais, voilà, je pense que c'est tout. Le problème, en gros, c'est pas que toi, ce que tu penses. Le problème, c'est que ton système nerveux a appris à considérer comme sûr. Pour lui, comprendre, c'est sûr. Lui, le cerveau, en gros, il cherche pas le bonheur. D'accord? Lui, le cerveau, il cherche la survie. Lui, il veut survivre. Il veut absolument vivre, boire, manger, respirer, être en sécurité. Donc lui, il cherche à survivre. Pardon, c'est le cerveau. Le système nerveux, lui, il choisit le connu, même s'il est douloureux, parce que sinon, hop, 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 j'ai peur, je vais aller là où je connais. Par exemple, avec un exemple concret. Une personne va préférer une relation instable à une relation saine. Une personne qui va préférer la galère connue à l'abondance inconnue. Ça te parle, ça. Une personne qui va préférer l'effacement à l'affirmation. Ça, c'est le système nerveux. Et lui, il choisit ce qu'il connaît. Il va choisir ce qui est familier. Et ça, c'est le système de survie. Donc, si ton système de survie, pour survivre, il a vécu des choses de ouf, ben, le système nerveux, lui, il va pas choisir ce qui te rend heureuse ou ce qui te rend heureux. Lui, il va aller choisir vraiment ce qui t'est familier. Tu vois? Donc, je vais t'expliquer un truc. Très simplement, il faut que tu comprennes. L'humiliation, au niveau des programmes, égale effacement. L'injustice, rigidité et contrôle. L'abandon, la dépendance. La trahison, l'hypervigilance. Donc, quand tu as bossé sur toi, et tu dis, j'ai la blessure, tout ça. Si tu portes par exemple la blessure d'humiliation, il va falloir que tu ailles voir en fonction des situations que tu vis dans ta vie, à quel moment tu t'effaces. Quand tu vis de l'injustice, à quel moment en fait tu es dans le contrôle, tu es rigide. Quand tu es en abandon, dans quel secteur de ta vie tu es en dépendance amicale, émotionnelle, sentimentale, financier. Parce que vous allez voir que surtout en dépendance, vous allez voir d'ailleurs que dans tous les autres secteurs, vous allez vite faire le lien finalement à argent-amour, parce que c'est la même énergie. C'est juste qu'on parle de deux choses différentes, mais c'est comme si on disait homme-femme, c'est un humain, tu vois. Bah, argent-amour, c'est la même chose. Donc si tu as déjà travaillé sur le côté relationnel, mais qu'au côté financier, c'est compliqué, c'est qu'il y a encore un système de survie, donc qui est en lien du coup avec l'argent. Et donc là, c'est toutes les croyances, tous les conditionnements qui ont été posés, toutes les fausses croyances. Donc avec par exemple la blessure d'abandon, la pauvreté, la victimisation, le fait de ne pas mériter, enfin bon bref, tout un tas de choses et qui vont être en lien du coup avec l'humiliation puisque tu vas continuer à t'effacer. Ok? La blessure, c'est pas. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'une blessure, c'est pas une émotion forcément, comme on le dit, c'est un programme biologique. C'est la réaction à une émotion qui n'a pas été libérée. C'est pour ça qu'on dit souvent, on va aller rechercher dans ton corps ton émotion, mais si on va rechercher le programme en lien à une émotion qui n'a pas été libérée. On parle d'émotion parce que c'est vrai que c'est plus facile de le dire comme ça. Et des gens disent, ah ben non, moi je veux pas revivre ça, j'ai déjà fait une fois, la trahison, ça a été violent, c'est bon, j'ai travaillé. Oui, mais non, mais tu as eu une émotion et derrière, il y a un mécanisme qui s'est mis en place et c'est ça en fait. C'est le mécanisme de la blessure qui a été activé. Et donc ça a fait, si tu veux, un programme qui finalement est devenu biologique. Et ce programme, il est biologique puisque tu le portes de tes parents et tu le portes de tes arrière-grands-parents et arrière-grands-parents. Donc en fait, tout ce que eux n'ont pas réussi à libérer, tout ce que nous n'ont pas réussi à conscientiser, à mettre en lumière, ben, tu le gardes encore dans ton corps. Et donc si ton programme dit que même si toi tu as travaillé l'abandon de ton côté, mais si tu as une réaction biologique à quelque chose que ton cerveau il se rappelle, parce que lui il a une mémoire, il va se dire hop hop hop, ça c'est pas sécure, parce que la dernière fois qu'on a vécu ça, il s'est passé ça. Tu vois? Et bien du coup, même si toi, dans ton cerveau, c'est OK, ton corps en résonance, il va aller chercher autre chose. Tu vois? Donc c'est hyper
important de comprendre que du coup, c'est un programme biologique et que si tu veux avancer, bah, ton corps il va freiner. C'est pour ça que tu stagnes en fait. Si tu veux aimer, ton corps il va se fermer. Si tu veux réussir, ton corps panique. Ok? Ça, c'est hyper important de le comprendre et de voir, c'est à cause de ça que tu stagnes. Tant que le corps n'est pas sécurisé, la vie ne suit pas. Et c'est pas le corps en faisant ça, c'est bien le corps, mais c'est les mémoires biologiques dans ton corps, dans tes cellules. Et du coup, ça reste du coup des mémoires émotionnelles et ça reste des mémoires en lien avec des programmations là, c'est pour ça qu'on dit de certaines émotions non libérées. Ça revient toujours parce que aussi, tu as peut-être vécu des moments où ça allait mieux et puis tout est retombé. Moi, je l'ai vécu quand j'ai divorcé. Je me dis, oh là là, super, ça va aller super bien. Au contraire, j'ai appris ci, j'ai appris ça, je me suis respectée. Bon, bref, blablabli. Et en fait, bam, alors ça a été le chaos total. Et parce que les libérations, finalement, qui sont pas. Les libérations, en gros, elles sont pas intégrées. Les prises de conscience, elles sont sans ancrage. Les transformations à haute vibration, elles sont pas stabilisées. Et en fait, c'est pour ça. Une transformation non incarnée devient un cycle de répétition. Une transformation non incarnée devient un cycle de répétition. Ok? Si tu stagnes, c'est pas parce que tu n'as pas assez travaillé. C'est parce que tu as travaillé au mauvais endroit. D'accord? La transformation durable, elle passe par le système nerveux, elle passe par le corps, elle passe par les mémoires, l'attachement et l'inconscient. Ok? C'est pour ça qu'on fait le lien avec des émotions qui n'ont pas été libérées, qui n'ont pas été guéries. Mais ce sont les mémoires. La transformation ne passe que par ça. Et si aujourd'hui, ce que je viens de te dire résonne, c'est que tu n'as pas besoin de plus de compréhension. C'est que tu as besoin d'un cadre de transformation profonde, structuré et incarné. Parce que si tu ne fais que comprendre, libérer et pas incarner, ça va continuer à se répéter. Ok? C'est pour ça aujourd'hui que moi j'ai créé une formation complète de transformation personnelle, pensée pour les âmes conscientes, les thérapeutes, les guides, les coachs, les accompagnants, les accompagnantes qui veulent définitivement sortir des schémas répétitifs, sécuriser leur système nerveux, libérer leurs blessures de l'âme, incarner leur puissance dans la matière, l'amour, la vie, l'argent. Tu trouveras le lien de cette formation juste en dessous. Et si tu sens l'appel, dis-toi toujours, en général, que c'est jamais, jamais, jamais un hasard. Ok? La conscience ouvre la porte, mais seule l'incarnation te fait passer de l'autre côté. Et ça, c'est hyper, hyper important. C'est lorsque tu incarnes que tu passes de l'autre côté, pas que lorsque tu comprends. Et c'est parce que tu n'arrives pas à incarner que ça veut dire que c'est ton système nerveux qui bloque. Donc tes mémoires, ton inconscient, ton système, tes mémoires cellulaires, qui a quelque chose à te dire par rapport à ça. Ok? Voilà, dans la prochaine, du coup, je vais te parler rapidement de la prochaine vidéo. Ça va être, je vais te parler d'une blessure silencieuse, mais qui est dévastatrice. C'est la blessure d'humiliation. C'est celle qui te fait t'effacer, culpabiliser, t'auto-saboter, et souvent, sans même t'en rendre compte, pour moi, c'est la blessure la plus sournoise qu'il soit, parce que c'est pas celle qu'on voit en pommier. Alors, quand tu es âme, thérapeute, guide, tout ça, dis-toi bien que tu l'as, parce qu'on porte les 5 blessures. On a la chance d'avoir la blessure d'humiliation, donc tout le monde n'a pas la chance de l'avoir, mais moi, j'appelle ça une chance d'avoir cette blessure d'humiliation-là. C'est quand tu as ce côté aidant. Excuse-moi, je bois en même temps. Je bois souvent en même temps, mais là, je bois parce que j'arrête pas de parler. Ça m'a soif. Ouais, la blessure d'humiliation, c'est vraiment une blessure qui est subtile. Voilà, je dis sournoise, mais le mot n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, elle est très subtile, cette blessure d'humiliation. Elle intervient vraiment parce que c'est tout ce qui va entraver ta liberté.
quelle qu'elle soit, et du coup, les plaisirs. Parce que quand tu es libre, tu es dans le plaisir. Euh, que ça soit au niveau de l'argent, au niveau des sorties, enfin, tu vas voir que c'est la liberté, c'est tout. La liberté liée avec les cinq sens. Donc la liberté de penser, la liberté de faire, la liberté de ressentir, la liberté d'être, la liberté du goût, du plaisir, de jouir, de tous les sens de la vie. La liberté de payer, d'être dans des voyages, donc c'est en lien avec l'argent, donc c'est en lien avec la liberté. C'est pour ça que souvent on dit ouais, l'argent, les croyances de ouais, mais de toute façon, s'il n'y avait pas l'argent, les mondes, nanana, l'argent c'est pourri. Non, c'est pas pourri, c'est les croyances qui sont derrière qui sont pourries, et c'est les émotions, les émotions, voilà, le système de survie qui est très entravé par rapport à l'argent, avec la notion de pouvoir, avec des notions derrière de domination, de jugement, de bourreau et voilà, d'abus, qui sont en lien forcément eux aussi avec l'attachement, les blessures et des émotions et des douleurs qui n'ont pas été libérées en tout cas, qui n'ont pas été refermées et que l'on porte en nous, du coup, dans nos mémoires. Et en fait, c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à y aller, alors qu'en fait, tu as toujours rêvé d'une vie, voilà, en ayant de l'argent, pouvant te payer des voyages. Voilà, moi, je sais que j'ai une vie où j'ai toujours rêvé, voilà, je sais que dans ma tête, moi, avoir beaucoup d'argent, être riche, c'est quelque chose de très normal. Tu vois. Et pourtant, dès que j'y pense, il y a une croyance, parce qu'il y a la petite voix intérieure qui fait, c'est pas pour toi. Non, non, tu n'y arriveras jamais. Nanani, tu vois. C'est ces petites voix-là, bah, ces petites voix-là, en fait, c'est ton ego, tout simplement, tu vois. Alors que si pour toi, il y a un truc, quand tu parles de quelque chose qui c'est, ouais, bah, ouais, c'est logique, c'est normal. Voilà. Et si tu as des fausses croyances de jalousie et tout, bah, c'est que tu aimerais bien aussi, toi, comme tout le monde, d'avoir l'argent, c'est pas mal. Hein. L'argent, ça te permet de voyager, ça te permet d'être libre, l'argent. Voilà. Avant, s'il y avait notre monnaie d'échange, ça serait la même chose, il y aurait les mêmes galères. C'est pas le fric en fait qui fait que, c'est ce que l'on développe avec l'argent. On développe du plaisir, on développe du loisir, on développe de la liberté, on développe, voilà, et on n'est pas rattaché à notre système de survie. Et en fait, tout le monde, n'importe quel humain, même celui qui me dit non, mais c'est tous des cons. Non, si tu en as de l'argent, tu serais content. Tu ferais plaisir à ta famille avec tes propres valeurs. Tu aurais tes projets avec l'argent. Tu n'aurais pas forcément les projets de tout le monde. Tu ne serais pas sur un yacht. Moi, je pourrais être autant sur un yacht qu'autant sur la montagne. Alors, moi, j'ai le côté très bling bling jet set. Je me verrais très très bien dans la haute société sans aucun souci, entre guillemets, parce que je pense que dans mes anciennes vies, j'ai toujours été. Voilà, je pense que j'ai toujours été dans des anciennes vies avec des choses assez aisées, mais dans une famille d'âmes, et en tout cas ici dans un transgénérationnel qui n'est pas, au contraire, qui a complètement vécu l'inverse, tu vois, et je pense que bah, c'est pas pour rien aussi, et c'est pour réparer ce système-là, puisque ben voilà, si on réapprend à tout le système, à reconditionner les systèmes, bon ben ça va faire changer les choses pour les enfants, pour les petits enfants, pour voilà, on dit que si tu guéris ton présent, tu guéris également ton passé, mais ton futur. Enfin voilà, il y a toute une vision si tu veux derrière à aller avoir, et puis c'est de se dire bah non en fait aujourd'hui si la monnaie d'échange ça serait une paire de lunettes, tu serais content d'avoir 150 000 paires de lunettes, tu vois. Tu peux pas dire ah bah non ceux qui ont des lunettes c'est des cons. En fait toujours les gens diront ça. C'est simplement la résonance à une mécanique de souffrance qui n'a jamais été libérée. Et c'est ça qui est important de se comprendre, c'est que c'est pas l'énergie de l'argent, et c'est la même chose que l'énergie de l'amour en fait. Et en fait, c'est simplement les douleurs émotionnelles dues à des mémoires, en tout cas, de douleurs qui n'ont pas été libérées et qui ont créé un conditionnement et du coup un système de croyance et du coup un prisme et du coup des actions en lien derrière et du coup une non-incarnation. Voilà, parce que quelqu'un qui ne veut pas avoir d'argent, c'est quelqu'un qui n'est pas incarné et qui ne vit que dans sa propre réalité, soit de l'utopie, voilà, ou soit, parce que du coup il n'est pas du tout incarné, du coup pas stable, ou soit des personnes qui sont en mode colère et toujours en galère parce que bah, du coup ils incarnent pas, voilà, ils restent avec leur femme alors que bah, voilà, il se passe plus rien, ou vice-versa, la femme avec l'homme. Hein. La femme reste par sécurité financière. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses comme ça parce qu'il y a beaucoup de blessures, d'abandon, mais au niveau de la femme et de l'homme. Mais voilà, du coup, de l'autre côté, voilà, l'homme, c'est soit il est trop homme en mode alpha, mais dans le côté plus, et pas bon parce que direction, directive, domination, on va dire ça comme ça.
Ou alors, bah, lui, il est euh, pas entendu non plus, pas écouté, hypersensible, mais du coup, il n'est pas du tout dans son masculin non plus parce que ben, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de loi, un dépassement de limites. Voilà, on lui a appris à être un homme parce qu'il a les attributs d'un homme et c'est tout. Mais voilà. Ah, bref, c'est un autre sujet tout ça. Mais voilà, par rapport à cette vidéo qui me semblait importante. Voilà. Bon, j'ai hâte de te retrouver du coup dans la prochaine vidéo, du coup pour parler de cette blessure silencieuse et dévastatrice, dans la blessure d'humiliation. Je te souhaite un bon visionnage. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de commenter, c'est hyper important l'interactivité. Voilà, ça c'est aussi être ancré, être en lien. Quand on se dit être en lien, ben voilà, autant y aller. Moi, ça aide l'algorithme aussi, ça aide à partager mon travail, à partager ces prises de conscience-là. Parce que, ouais, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de. Voilà, je travaille parce que je travaille et parce que c'est mon métier. Enfin, c'est même pas mon métier, en fait, c'est ma passion. Donc, et j'ai aujourd'hui, ça m'anime de partager en fait des vidéos, ça m'anime de partager mes enseignements. Et je ne suis pas là pour convaincre quoi que ce soit parce que c'est le prisme que je me suis donné. Je ne suis pas ici pour convaincre. En fait, je sais que j'ai un truc à faire. Je sais que c'est là où je me sens heureuse. Je sais que c'est là où je me sens légitime. Je sais que c'est là où je me sens forte. À l'intérieur de moi, hein, bien sûr. C'est là où je me sens reconnue de moi à moi. C'est là où je me sens animée. C'est comme ça que je me sens en sécurité. Et je suis là pour voilà, appeler les âmes qui sont prêtes à se réveiller et qui sont prêtes à dire putain, j'en ai ras le cul, moi, de vivre toujours pareil. Je me suis toujours promis que j'ai une vie de merde. Dis-toi bien que c'est toutes les âmes de thérapeutes, de coachs, de guides. Voilà, tous ces gens-là, en général, les accompagnants, que ce soit même les infirmières, ce sont des âmes qui ont le côté sauveur, sauf que voilà, faut apprendre à pas faire l'amalgame dans ce côté sauveur et à réellement sauver les gens, les aider, mais pas faire pour eux, les responsabiliser, puisque quand on fait tout pour eux et quand on donne des règles très strictes, on ne responsabilise pas quelqu'un. Quand on fait quelque chose pour quelqu'un, on ne responsabilise pas quelqu'un. Et du coup, ça fait des gens après, plus tard, ou des hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités, des femmes qui ne prennent pas leurs responsabilités non plus avec leurs enfants. Et du coup, tu n'es pas ancré. Mais si tu n'es pas ancré, tu ne peux pas créer une vie ancrée. Tu ne pourras pas créer une relation stable vu que tu n'es pas ancré et toi-même tu n'es pas stable, vu que tu es dans des utopies, voilà. Et tous les nœuds se commencent à se faire. Et ça, c'est parce que dans ton système nerveux, c'est parce que dans ton système de survie, dans ton inconscient, il y a des mémoires liées à des émotions non guéries qui sont activées, réactivées. Et il est temps aujourd'hui pour toi que tu puisses aller faire la vie que tu mérites parce que voilà, c'est pas que pour les autres en fait, simplement. Ce n'est pas que pour les autres. Aujourd'hui, si tu veux réussir, bah, sors de ton prisme, arrête de te dire ouais mais c'est ci, mais c'est ça, forme-toi à un moment donné. Oui, mais tout le monde dit que je peux être thérapeute, tout le monde dit que je peux être ci, forme-toi. Pour une fois, va vraiment te former. Moi, ça me faisait rappeler quand je disais, oh là là, je fais du sport tous les jours. Ben non, en fait, oui, tu es sportive. Dans ta tête, tu fais du sport. Mais en fait, tu faisais du sport une fois tous les 5 là. Ou parce que tu avais fait une semaine de sport. Des fois, tu te mens à toi-même. T'as fait une formation énergétique. Non, t'es pas thérapeute. C'est pas ton métier encore. Tu as une âme de thérapeute parce que tu as une analyse, ça fait partie de tes dons et tes talents. Maintenant, forme-toi, va en faire un métier, va devenir, sois praticien dans quelque chose. Forme-toi, va te former. Et là, tu vas pouvoir dire je suis ci, je suis ça. D'accord? Voilà ce que je voulais te dire par rapport à ça. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à commenter. Et puis je te rejoins dans la prochaine vidéo. Bye bye.